voyez plutôt dans votre réflexion l'RDC sur le plan extérieur, mais sur le plan interne, la situation, elle est préoccupante. Lorsque vous parlez de cette théorie, nouvelle philosophie, on va dire clairement changement de la Constitution, prenons la RDC qui affiche un PIB estimé cette année à 124 milliards de dollars américains, avec un revenu annuel par habitant de moins de 700 dollars américains, parmi les plus faibles au monde, malgré ces immenses ressources. Est-ce que cette, on va dire, cette sorte de paradoxe doit être placé également dans la Constitution? Merci beaucoup. Le débat sur l'amélioration du climat des affaires et son impact sur la croissance et le développement a fait déjà office de plusieurs travaux de recherche. Voici quelques résultats. Du point de vue de son impact exogène, ça c'est sur les investisseurs comme vous le dites. Du point de vue de son impact exogène, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que les investisseurs, là où on améliore le climat des affaires et la gouvernance, sont attirés à venir, c'est pour trois raisons fondamentales. Un, c'est la sécurité juridique, n'est-ce pas, des investissements. Il y a un accroissement de la sécurité juridique. Deux, on a les procédures administratives qui sont simplifiées. De trois, on a une fiscalité claire et stable et simplifiée. Les trois choses, ajoutées à des infrastructures adéquates, n'est-ce pas, constituent cet impact exogène. Maintenant, au niveau endogène, c'est-à-dire au niveau interne, en quoi l'amélioration du climat des affaires qui favorise l'investissement a un impact sur au niveau interne? Eh bien, c'est stimuler l'entrepreneuriat local. Parce que lorsque ça c'est de un, il y a trois aussi incidences positives. Un, c'est stimuler l'entrepreneuriat local. Deux, c'est accroître la productivité. Et trois, c'est favoriser l'innovation et la diversification de l'économie. Vous savez que la diversification de l'économie, c'est le cheval de bataille des Congolais depuis l'indépendance. Nous n'avons pas réussi à pouvoir changer cette économie monopolaire, c'est-à-dire une économie dépendante du secteur minier. Et il apparaît, selon les études, que l'amélioration du climat des affaires, n'est-ce pas, et de la gouvernance a des incidences à la fois au niveau externe qu'au niveau interne. Et dans notre pays, nous nous rendons compte, tel que je vous ai dit, avec l'application de l'accord de partenariat stratégique entre les États-Unis et la RDC, que, au-delà seulement de se limiter à des lois réglementaires ou des lois organiques, nous nous rendons compte que nous devons toucher à la loi fondamentale pour aller vers une nouvelle philosophie. Et ça, c'est ça que le professeur Kalouba parle d'une réflexion au niveau de la métaphysique. Et c'est ça que nous apportons sur la table. Alors, faut-il modifier la Constitution alors que on peut simplement implémenter des réformes fiscales, on va dire, et administratives pour produire des résultats importants et faire de la croissance économique une croissance inclusive? Nous nous retrouvons dans le débat constitutionnel, je dirais, c'est un débat de fait. Un débat de fait, pourquoi? Parce que je vous ai dit, nous avons ici l'accord de partenariat stratégique et en République démocratique du Congo, du point de vue de la logique juridique, nous avons une logique juridique que le juriste appelle une logique moniste. Une logique moniste établit que les accords internationaux prévalent sur toutes les lois nationales. Ça signifie que l'accord de partenariat stratégique l'accord de partenariat stratégique entre les États-Unis et la RDC ayant été ratifié, n'est-ce pas, si j'ai bonne mémoire, le 13 avril 2026 par l'Assemblée nationale, elle fait office de loi. Et donc, l'accord de partenariat stratégique ici doit être appliquée. Et si elle doit être appliquée, nous défendons ici, du point de vue de la philosophie économique, c'est une bonne chose parce qu'elle va amener la République démocratique du Congo à l'émergence. Cependant, il y a un ensemble d'exigences d'amélioration du climat des affaires, particulièrement à l'article 12, à l'article 13, à l'article 14. Cela nous amène à comprendre que en 2006, cela a été verrouillé. Et maintenant, il se pose une question. Si nous devons aller vers la révision, nous voyons en fait que il ne faut pas toucher les matières verrouillées. Donc, ça ne pourrait pas marcher. Il faut changer de philosophie. Il faut aller dans la réflexion métaphysique avant de revenir dans la technique, n'est-ce pas?
Et cela nous amène à dire qu'actuellement, l'intérêt de la République démocratique du Congo, c'est de s'affirmer en tant que puissance géostratégique, n'est-ce pas? De s'affirmer en tant que pays compétitif par rapport à ses voisins tels que le Rwanda. Et d'où il est important que nous ne puissions pas esquiver un certain débat, nous puissions l'affronter. On peut changer, si on reste dans votre logique, changer la Constitution, toucher par exemple l'article 220, on peut uniquement parler de la question des finances des provinces. Non. Et laisser les autres dispositions intactes. Non. Nous voulons dire ici... Changer pour prolonger ad vitam aeternam le mandat du président, par exemple? Non, nous voulons dire ceci. Qu'il est important avant tout que l'ordre d'importance en termes de débat puisse être inversé. À ce jour, c'est le débat juridique et le débat politologique qui est mis en tête. Et nous sommes en train de dire ici que s'il faut en arriver au changement de la Constitution, cela ne devrait pas être d'abord pour des raisons juridiques ou pour des raisons politologiques. Cela devrait être d'abord pour des raisons géoéconomiques et pour des raisons d'intelligence économique. C'est-à-dire, lorsque je dis géoéconomique, c'est-à-dire le positionnement stratégique de la République démocratique du Congo face aux enjeux de la mondialisation. Et qui doit avoir une incidence sur le vécu quotidien de la population. Qui doit avoir une incidence sur le vécu de la population. C'est comme ça que nous avons montré, par exemple, la fiscalité. Ça, c'est un exemple. Cette fiscalité asphyxiante et pour lesquelles il y a des propositions de solutions. Cependant, ces propositions de solutions ont des incidences constitutionnelles. Dans le débat, il faudrait commencer d'abord par l'avenir du Congo, du point de vue, n'est-ce pas, de son positionnement. Pourquoi? Parce que si nous occultons ce débat, c'est comme la plus belle fille du village, nous serons sacrifiés, n'est-ce pas? Et que cette guerre de l'Est, bien qu'elle se vit avec les armes, mais la fin de cette guerre sera basée sur des questions économiques. Ça signifie que sera basée sur le positionnement de la RDC, l'affirmation de la RDC en tant que nation capable de pouvoir gérer ce flux d'investissement, ce flux de partenaires qui n'auront plus besoin de passer par le Rwanda, qui n'auront plus besoin de passer par l'Ouganda. Ça signifie que c'est ça qui doit être la première préoccupation. Et la seconde préoccupation, c'est maintenant les incidences, n'est-ce pas? Les incidences juridiques, les incidences politologiques et ainsi de suite. Nous appelons donc à une inversion du débat parce que si nous sommes congolocentriques, n'est-ce pas, dans nos débats tels que nous le vivons, c'est un débat que j'appelle congolocentrique, donc centré sur la politique du Congo, sur ce que le Congo veut, l'opposition à la majorité, sachant que il y a un plus grand débat et le plus important, c'est celui du Congo face au monde. Sinon, on nous imposera toujours des guerres, on nous imposera toujours des situations parce que nous avons ce que le monde cherche. C'est plutôt le moment où la République démocratique du Congo doit s'affirmer. Et cette affirmation a des incidences sur la loi fondamentale.